Nommé par décret présidentiel le 7 décembre dernier, le nouveau Premier ministre du Burkina Faso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a été officiellement installé ce lundi. Un élément à suivre en début d'édition. Également dans ce journal, nous parlerons de prière avec le Centre international de mission de délivrance et d'intercession Simidi qui a initié samedi dernier une séance de prière pour les filles célibataires. Un élément à suivre également dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. Le nouveau Premier ministre du Burkina Faso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a officiellement été installé ce lundi à son poste. Il succède ainsi au Dr Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela, en poste depuis 2022. La passation de charge a été l'occasion de décliner son cahier de charge pour l'entrant et de traduire des reconnaissances pour le sortant. Plus de détails avec Toudasida Salam Ouedraogo. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de Faso, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de Premier ministre ce jour 9 décembre 2024 avec mes vives félicitations. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo prend ainsi les rênes de la primature. Nommé à ce poste le 7 décembre dernier, c'est ce 9 décembre qu'il s'installe pour remplacer le docteur Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela, qui occupait cette fonction depuis 2022. Le nouveau Premier ministre a salué les acquis engrangés par son prédécesseur, mais n'a pas manqué de dresser la liste des nombreux défis. Je prends mes fonctions à la tête du gouvernement à un moment où, certes, il y a des acquis sur plusieurs chantiers, mais les Burkinabés nourrissent encore beaucoup d'espoir et d'attente. Ils souhaitent revoir le pays pacifié pour mener à bien leurs activités en toute quiétude. Ils souhaitent vivre dans un pays pleinement souverain et totalement reconquis. Les Burkinabés attendent également la mise en œuvre diligente des grands projets structurants à même d'améliorer significativement leurs conditions de vie. Les défis sont nombreux sur le plan de la sécurité, de la santé, de l'éducation, de l'autosuffisance alimentaire, des infrastructures, pour ne citer que ces domaines. Jean-Emmanuel Ouedraogo a par ailleurs décliné ses ambitions pour cette nouvelle mission. Il s'agira pour nous de mobiliser l'équipe gouvernementale pour la mise en œuvre diligente et efficace des orientations de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État. Face aux défis actuels, nous devons intensifier les efforts sur tous les fronts pour montrer à la face du monde la résilience, l'attractivité de notre pays et la détermination de notre peuple à triompher du combat engagé contre les forces du mal et pour son indépendance véritable. La tâche est immense, mais je n'ai aucun doute qu'avec l'abnégation, l'engagement et la détermination de tous, nous parviendrons à engranger des résultats probants en faveur du bien-être des Burkinabés. Son prédécesseur, lui, se veut reconnaissant pour son passage à la tête du gouvernement. Donc, je voulais que le nouveau Premier ministre et le secrétaire général du gouvernement transmettent ma reconnaissance et mes félicitations à tout le gouvernement. C'était une équipe de choc. On a tous bien travaillé. Chacun a donné le meilleur de lui-même. Permettez-moi de transmettre mes félicitations au nouveau Premier ministre, M. Jean-Emmanuel Ouedraogo, avec qui nous avons travaillé ensemble depuis 2022. Enfin, je voulais que vous transmettiez mes encouragements, mes félicitations et ma reconnaissance au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est lui qui m'a fait appel et avec ça nous avons cheminé ensemble. Alors nos relations, au départ c'était mon patron, mais il était devenu mon patron, mon ami et mon frère. Pendant tout le temps que nous avons travaillé ensemble, il n'y a pas eu une seule fois de divergence entre nous. On avait des convergences de points de vue. C'est peut-être les méthodes qui pouvaient diverger,
Mais on avait les mêmes convictions et les mêmes objectifs. Dr Apollinaire Kielem de Tambela a également exhorté son successeur à accompagner les nobles visions du chef de l'État. Vous avez assisté dernièrement à l'inauguration d'une usine de tomates à Bobo-Dioulasso. Il y en aura d'autres. Il y aura l'usine de traitement des résidus miniers, tout. Et je peux vous dire que le chef de l'État a de grands projets et une grande vision pour le Burkina Faso. Et si ce qu'il a en tête se réalise, je peux vous assurer que les années à venir seront des années, n'est-ce pas, de prospérité de notre pays. Donc, je vous demande de l'accompagner dans ce sens. Rappelons que Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo était ministre d'État en charge de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, porte-parole du gouvernement. Il va donc désormais connaquer le gouvernement de 24 membres qui l'a formé au lendemain de sa nomination. Un autre sujet, le Centre international de mission de délivrance et d'intercession CIMIDI a initié samedi dernier à son siège une prière pour les filles célibataires venues nombreuses et de divers horizons. Elles ont bénéficié du prophète Emmanuel Sawadogo, une prière pour briser le joug du célibat. On voit cela avec Joël Soré, Gédon Tapsaba. Le temple du lion de la tribu de Juda, avec ses 5000 places prises d'assaut par des filles qui ont un élément en commun, le célibat. C'est d'ailleurs cela qu'elles sont venues vaincre avec la prière du fondateur du Centre international de mission de délivrance et d'intercession CIMIDI. Cette prière spéciale s'explique par le fait que bon nombre de filles désirent ardemment le mariage. Je suis un intercesseur et je reçois tout le monde. C'est lors des prières pour les gens que j'ai reçu 2 filles. Et premièrement, une qui aimait le Seigneur, qui servait le Seigneur, qui faisait l'œuvre. Et finalement, par la suite, au vu de son âge qui avançait et qui n'était toujours pas mariée, elle a fini par se décourager disant que Dieu ne l'aime pas. Et elle a arrêté de faire l'œuvre, de servir le Seigneur. Et la seconde, elle est dit, lorsqu'elle part à un mariage et qu'elle revient, elle peut passer 5 jours à pleurer et à passer des nuits blanches. Parce qu'elle se demande, bon, pourquoi pas elle également pour se marier. C'est en ce sens que Dieu m'a mis à cœur d'organiser une rencontre bien avant la fin de l'année afin de prier pour les filles qui sont en quête de mariage. Parce qu'on a vu leurs fardeaux, leurs soucis par rapport au mariage. L'âge avance et elles ne sont toujours pas mariées et cela devient un souci, un fardeau pour elles. C'est dans ce sens que nous avons tenu à organiser cette rencontre aujourd'hui afin de prier pour que Dieu puisse intervenir et voilà, briser les chaînes du célibat pour qu'elles puissent se marier. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui, dit la Bible dans Genèse chapitre 2, verset 18. C'est d'ailleurs cette référence biblique qui a guidé la prédication du prophète des nations avant d'entamer la prière de délivrance puis l'onction de mariage. Des cris au saut, en passant par des roulades au sol. Des filles célibataires ont ainsi été délivrées et n'attendent maintenant que la concrétisation de leur mariage. Nous sommes vraiment satisfaits depuis le message, la prière. Nous avons vu vraiment comment l'homme de Dieu a déployé la grâce de l'Éternel. Nous avons vu vraiment que c'était une attente. Nous avons vu vraiment des personnes qui soupiraient à cela. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a dit qu'il nous a exaucés et qu'il nous attend à la 2e édition qui sera en 2026 pour qu'il y ait plus de témoignages. Et nous invitons toutes ces personnes-là à suivre ce qui sera retransmis parce que c'était vraiment des moments de grâce et vraiment de très bons moments et que nous voulons encore que ça revienne très bientôt. Dieu a utilisé l'homme de Dieu, celui qui a eu la grande vision pour cette première édition, pour briser les jougs et déverser l'onction du mariage sur nous. Et nous bénissons Dieu pour sa vie et nous prions que l'Éternel lui donne une longue vie et prospérité dans le ministère.
Notons que cette matinée de prière pour l'onction du mariage a débuté par une séance de repentance individuelle où chaque fille a reçu des conseils et directives pour mener une vie exemplaire basée sur des principes bibliques et valeurs sociétales. Et sous d'autres cieux, une équipe de CVK a célébré le dimanche dernier le culte à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Dédougou. Les fidèles de cette église ont mis les petits plats dans les grains pour rendre toute la gloire à Dieu. Chants, danse, prédication, prières ont ponctué ce culte dominical que nous présentent nos reporters Toudasida Salam Drogo et Yannick Kabore. Ce n'est pas un jour ordinaire, c'est dimanche et c'est le jour du Seigneur. Un jour pour le louer et le célébrer avec des chants, des danses, des prières. Ici, à l'église des Assemblées de Dieu de Dédougou, les fidèles s'y attellent avec ferveur et ardeur. C'est aussi l'occasion d'écouter la parole de Dieu livrée par le pasteur Jérémie Idogo. Un message axé sur la tempête apaisée par Jésus, selon Marc 4, du verset 35 au verset 41. La première partie, c'est les difficultés du voyage. Puisque Jésus avait dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Et au cours de ce voyage, il y a eu des difficultés qui furent le vent, la tempête et les flots. La deuxième partie, c'est savoir nous tourner vers Jésus. Quand les disciples ont tout fait, ils n'ont pas réussi, ils ont su se tourner vers Jésus. Et le troisième point, c'est la réaction de Jésus à nos appels. C'est là qu'il est intervenu et il a apporté une solution qui les a même étonnés. Le message est visiblement bien passé et l'auditoire y a trouvé son compte. Vraiment, nous sommes très ravis, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes très heureux pour le message que nous avons reçu ce matin, qui nous fortifie, qui nous encourage vraiment, que le Seigneur nous a promis d'aller à l'autre bord de la rive. Il n'a pas dit que nous allons rester et nous allons périr. Non, il va nous sauver, il nous tend la main. Vraiment, on est très édifiés parce que c'est un message très réconfortant. Parce que c'est un moment difficile, c'est un message qui vient vraiment rappeler à tous les chrétiens qu'il faut se confier au Seigneur, placer toute sa confiance en lui et avoir la foi en lui. Vraiment, on est vraiment édifiés par le message de ce jour. Ce que j'ai retenu de ce message est vraiment poignant. Donc, c'était sur la tempête apaisée par Jésus. Et par ce message, il nous a fait ressortir les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés lors d'un voyage. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir foi en Christ, ne pas regarder aux difficultés autour, mais de fonder notre foi sur Jésus-Christ qui viendra sûrement nous secourir. L'église centrale de Dédougou est la toute première église des Assemblées de Dieu de la localité. Et depuis son implantation, elle a engrangé un grand nombre d'acquis. C'est de faire en sorte à ce que les fidèles marchent selon la parole de Dieu. Parce que c'est quand on marche selon la parole de Dieu, c'est quand on vit la parole de Dieu, alors qu'il y a des exploits. Et nous, notre engagement, c'est faire en sorte que les fidèles puissent obéir à la parole de Dieu. En obéissant à la parole de Dieu, nous savons sans doute que ça va marcher dans tous les domaines. Beaucoup d'acquis engrangés parce que c'est à partir de cette église-là que les autres églises-là sont nées. Et notamment la grande église de Flaki. Il y a aussi l'église du secteur 5 appelée Jéhovah Shalom. Et il y a l'église du secteur numéro 2 appelée église de Sion. Alors, et aujourd'hui, dans la ville de Dédougou, il y a environ une trentaine d'églises assemblées de Dieu. Il faut dire qu'il y a eu un premier pasteur, Zacharie Convalbo, qui a fait le travail de pionnier. Nous, on est venus faire le travail de formation. Et les autres sont en train de faire maintenant l'extension. Puisque chacun est devenu maintenant autonome et s'organise comme il veut. Et en s'organisant individuellement, chacun a mis du sien et les choses ont changé. L'église, chaque église a grandi. Les bâtiments même ont grandi. Nous sommes vraiment contents de voir
cette évolution et surtout l'Église qui grandit. Si les fidèles se réjouissent également de la vie de l'Église, des défis se dressent devant elle, en dépit des progrès indéniables. Nous avons vraiment des pères spirituels qui nous entretiennent sur la parole de Dieu. Nous avons des études bibliques qui se passent à l'église et bien d'autres choses, en tout cas, qui nous aident à progresser dans la foi. Je suis fidèle de cette église depuis novembre 2016. Depuis que nous sommes arrivés, nous sommes vraiment édifiés par les enseignements que nous recevons lors de nos rencontres habituelles, les rencontres de culte, même les cultes du soir. Nous sommes toujours édifiés et la foi en train de grandir. Parce que depuis que nous sommes arrivés, nous sentons vraiment la main de Dieu avec l'accompagnement des pères spirituels que nous avons. Nous sommes vraiment soutenus et nous continuons à mener notre foi, nous tenons jusque-là. Nos défis, c'est la place, vous l'aurez constaté, elle est restreinte, la place là. Et nous sommes en train de prier le Seigneur pour qu'il nous aide à pouvoir acquérir d'autres terrains autour de l'église pour pouvoir agrandir notre espace. Les perspectives, nous avons déjà ouvert d'autres églises, mais ce n'est pas dans la ville, c'est en dehors de la ville. En tout cas, en dehors de la ville, on a ouvert au moins 3 églises annexes. Voilà, donc nous restons dans cette perspective-là. On va ouvrir dans la région, si le Seigneur le permet. D'ailleurs, c'est l'insécurité qui est venue freiner notre élan d'évangélisation. Donc nos perspectives, nous voulons ouvrir d'autres églises dans les villages, mais aussi au niveau de la ville ici. Les fidèles de cette église ont par ailleurs salué le retour du signal de CVK, leur chaîne qu'ils chérissent tant. La résurrection de cette télé constitue à coup sûr un atout de taille pour la propagation de l'évangile. Se sont-ils réjouis? Changement climatique et éducation, nous en parlons dans ce journal. En Éthiopie, on estime à 9 millions le nombre d'enfants non scolarisés en raison de la violence des catastrophes climatiques et des déplacements forcés. Violences récurrentes et catastrophes climatiques, entre autres, plombent le système éducatif en Éthiopie. Près de 18% des écoles du pays ont été détruites ou endommagées. La région du Tigré, par exemple, sort d'un conflit de 3 ans qui a donné un coup d'arrêt à l'enseignement. L'Éthiopie ne peut pas attendre. 9 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. C'est un pays touché par les conflits, mais aussi par les catastrophes climatiques. Je lance donc un appel pour obtenir davantage de fonds et de ressources pour l'Éthiopie, un pays qui mérite toute notre solidarité, notre soutien et notre autonomisation, rien de moins. Le pays accueille la 3e plus grande population de réfugiés en Afrique, une pression supplémentaire. L'Éthiopie a été confrontée à de nombreuses crises. Les gens se déplacent en cas de crise, d'inondation pour échapper aux crues, en cas de sécheresse pour trouver de l'eau pour les animaux. Ils se déplacent pour échapper aux conflits avec leurs enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Dans certains cas, les écoles sont détruites ou endommagées par les inondations ou les conflits et elles servent souvent de logement pour les déplacés. Tous ces éléments affectent la capacité des enfants à aller à l'école. Il faut 64 millions de dollars pour faire face aux besoins éducatifs aigus du pays, conformément à son plan de réponse humanitaire. Dernier axe avant de terminer ce journal, accusé pour corruption, le procès de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, reprend après plusieurs reports. Ce matin, avant 10 heures, ils étaient tous là ou presque, les soutiens de Benjamin Netanyahou. La ministre des Transports, Miri Regev, celle de l'Environnement, Idit Silman, le ministre des Communications, Shlomo Karhi, le président de la Knesset, Amir Ohana, ou encore le ministre de la Sécurité nationale. Sans surprise, Itamar Ben-Gvir appelle au limogeage de la procureure générale Gali Baharav Miara.
même si cette dernière n'est pas à l'origine de ce procès contre Benjamin Netanyahou, puisque c'est son prédécesseur Avichai Mandelblit qui a émis l'acte d'accusation. Je suis venu soutenir le Premier ministre Netanyahou. De mon point de vue, la situation est instable dans ce dossier et j'attends aussi de mes collègues les ministres non seulement qu'ils parlent contre la procureure générale, mais aussi qu'ils la renvoient chez elle. Nous devons parvenir à un accord pour la renvoyer. Les soutiens du Premier ministre israélien demandent que la réforme judiciaire actuellement bloquée soit votée. Amit Halevi, député Likoud, va même plus loin. L'affaire a été motivée par le type de haine qui motive le djihad, une guerre sainte contre Netanyahou, les valeurs et le public qu'il représente. Ne vous laissez pas impressionner par les gros titres des journaux du matin. Même les poissons morts auraient honte d'être enveloppés dans ce tissu. Benjamin Netanyahou est impliqué dans 3 affaires judiciaires. Dans le dossier 1000, lui et son épouse, Sarah, sont accusés d'avoir accepté pour plus de $260 000 de produits de luxe de la part de milliardaires en échange de faveurs politiques. Dans l'affaire 2000, le Premier ministre est poursuivi pour avoir tenté de négocier une couverture plus favorable de la part du patron du quotidien Yediot Ahronot en échange d'une loi qui aurait entravé la concurrence du journal. Enfin, dans le dernier dossier, dit 4000, Benjamin Netanyahou est accusé d'avoir tenté de faciliter une fusion souhaitée par un ami proche, Shaul Alovitch, qui était à l'époque actionnaire majoritaire de Bezek, le plus grand groupe de télécommunications du pays. En échange, le Premier ministre aurait obtenu une couverture favorable de sa politique sur le site d'information Walla, également propriété de Shaul Alovitch. Ce dernier dossier est le plus important, puisque Benjamin Netanyahou y est accusé de corruption. Voilà qui met fin à cette édition, mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre la cérémonie d'installation du nouveau Premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Un Premier ministre à qui nous souhaitons bonne mission. Fin de ce journal. Merci à vous qui nous avez reçus depuis Zignari. Bonsoir à vous. Demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition.